On va s'intéresser aujourd'hui à la lumière, et en fait la lumière de notre univers qui se propage très rapidement. Du fait de sa rapidité et de distance qu'elle parcourt, eh bien il va falloir savoir noter correctement donc ces différentes mesures de temps, de distance. Et donc le résultat d'une mesure, donc de temps ou de distance, s'écrit sous cette forme-là, une valeur numérique plus une unité. Cette valeur numérique, en plus, sera conditionnée par des chiffres significatifs, pourquoi pas par une écriture sous notation scientifique, et ensuite on pourra comparer donc nos résultats de mesure avec l'ordre de grandeur. Tout cela, on le verra sous la forme d'exercice. Je vais un petit peu plus loin sur la lumière, en tout cas je reviens sur la lumière, et on va essayer de définir ce qu'est l'année de lumière. On en a tous entendu parler. Mais avant de définir ce qu'est l'année de lumière, il faut savoir, en fait, il faut connaître la vitesse de la lumière. On parle aussi de célérité. C'est pourquoi on écrit la célérité de la lumière petit c. La valeur de la célérité de la lumière est une valeur connue, précise, que l'on sait mesurer. Et elle vaut 299 792 458 mètres par seconde. C'est une valeur précise, exacte. Nous, on va retenir une valeur plus facile, plus simple, avec moins de chiffres significatifs. On va retenir donc C est égal à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ainsi, on a notre valeur écrite en notation scientifique et avec 3 chiffres significatifs. Ça nous suffit amplement en secondes. À partir de cette valeur, on peut donc définir ce qu'est l'année de lumière. L'année de lumière, on pourrait penser que c'est une durée, puisqu'on parle d'année. Eh bien non, l'année de lumière, c'est une distance. Et en fait, on vous l'écrit ici, l'année de lumière, que l'on symbolise par AL, c'est donc la distance parcourue par la lumière en une année. Ça paraît compliqué, mais en fait, pas du tout. C'est donc la distance parcourue par la lumière en une année. Je vais maintenant vous demander de faire un petit calcul et donc de déterminer la distance parcourue par la lumière en une année. Je vous laisse quelques secondes, mais n'hésitez pas à faire pause pour répondre à cette question. Alors le calcul n'était pas si facile. Avançons. Pourquoi cette année de lumière? Donc c'est une distance, en fait ça va nous servir en fait aussi d'unité. Mais quand est-ce que l'on va se servir de cette unité? En fait, quand est-ce que l'on va pouvoir commencer à utiliser cette année de lumière? Alors on pourrait se dire, le tour de la Terre c'est déjà très très grand. Va-t-on utiliser une année de lumière? On vous dit il faudrait 0,13 secondes pour faire le tour de la Terre à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que ma lumière donc met 0,13 secondes pour faire tout le tour. Beaucoup moins d'une année, donc ça fait moins d'une année-lumière pour faire le tour de la Terre. Donc on ne va pas s'en servir ici. Si je prends la distance Terre-Lune, la lumière met 1 seconde 28. La lumière, donc pour aller de la Lune jusqu'à la Terre ou de la Terre jusqu'à la Lune, met 1 seconde 28. Là, on est encore très très loin de l'année de lumière. La distance Terre-Soleil, la lumière met 8 minutes 20. On est toujours loin de l'année de lumière. Le système solaire, donc si je vais de Neptune jusqu'au Soleil, la lumière va mettre 4h10. On est toujours loin de l'année de lumière. Je prends maintenant l'étoile la plus proche. L'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure. Elle se situe à 4,3 années de lumière. Ça veut dire donc que la lumière met 4,3 années pour aller de la Terre, ou en tout cas de notre système solaire, jusqu'à Proxima du Centaure. Là, on peut se servir de cette unité, puisque voilà, ma lumière met 4,3 années pour parcourir cette distance. Donc là, on parlera d'une distance de 4,3 années de lumière. Si je prends maintenant un autre objet de la galaxie, la nébuleuse, n'hésitez pas à regarder ce qu'est une nébuleuse, la nébuleuse du Crabe ici. Elle a une distance de 6300 années de lumière.
Ça veut dire que la lumière met 6300 ans pour parcourir la distance Terre, nébuleuse du Crabe. C'est très 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 long. La taille de la galaxie, de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, eh bien elle fait 100 000 années de lumière. Ça veut dire que la lumière qui est produite ici par une petite étoile à l'extrémité met 100 000 ans pour tout traverser. C'est énorme. Et puis si je prends la galaxie la plus proche, c'est la galaxie d'Andromède. Elle se situe à 2,5 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière met 2,5 10 puissance 6 années-lumière, en tout cas années, pour parcourir cette distance. C'est très 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 grand. Passons à autre chose. Comme la lumière a une vitesse finie, eh bien cela implique des choses et je vous laisse visualiser cette petite vidéo. Vous vous rendez compte que le temps que la lumière met à atteindre notre œil, on voit que des choses passer. Hein? Bah ouais, si ça se trouve, je regarde l'image de ce feu alors qu'il est déjà éteint. Ouais, faut remarquer, c'est comme moi, hein. Parce que là, j'ai l'air d'en avoir plein le cul, mais ça se trouve, je suis déjà parti me coucher. Et ouais, Perceval n'est pas si mauvais que ça. Il a bien raison. La lumière entre le feu jusqu'à son œil met bien du temps pour parcourir cette distance. Alors certes, c'est infime ici, mais sur des grandes distances, par contre, là, ça prend de l'ampleur. Et donc, une phrase très importante, c'est que, et qu'il faut retenir, c'est que voir loin, c'est donc voir le passé. Si vous comprenez cette notion, vous allez donc pouvoir répondre à ce petit quiz. Je vous laisse le temps d'y répondre. Et voilà, notre chapitre est terminé. J'espère que vous avez bien compris.